Bonjour à toutes et à tous les gens. Je vous fais écouter un petit morceau d'un journaliste qui fait un amalgame. On était en régime policier. Est-ce qu'il faut donc mettre en sourdine toutes ces libertés pour venir à bout du fanatisme? C'est pas évident quand même comme réponse. On a l'exemple très concret, peut-être j'y reviendrai dans un instant, de l'affaire de l'imam de Beaucaire. Rappelez-vous qu'il avait publié un hadith et Charlotte nous avait posé la question, rendez-vous compte de ce que ça signifie. Si on condamne cet homme pour un hadith qui est inscrit dans le Coran, ça veut dire qu'on considère qu'il y a des choses, il y a des opinions, il y a des écrits illégaux, il y a des livres interdits que l'on devrait interdire. Ça, c'est pas une question simple, surtout dans un régime libéral comme le nôtre. Ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu. Passionnant, on s'y arrête un petit peu. Voilà, ce journaliste, peut-être par ignorance, c'est pas forcément une attaque personnelle de sa part, qui fait un amalgame entre les hadiths et le Coran. Certes, Dieu dit dans le Coran, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Après, quel autre hadith allez-vous suivre? Dieu parle de hadith, qui veut dire récit, concernant le récit qu'on trouve dans le Coran. D'accord? Et il y a les hadiths, Bukhari, Muslim et plein d'autres. Mais ceux qui sont les plus connus sont Bukhari et Muslim. Et là, il fait un amalgame grossier, en fait. Il est temps que les mosquées, que les musulmans, se disant sunnites, se disent sunnites parce qu'ils suivent la sunna de leur prophète, Mohammed, Mahomet, pour ceux qui le connaissent par cette appellation. Il est temps que les mosquées, les savants assument leur idéologie et assument leur hadith. D'accord? Qui permettent, et là, une fois encore, je ne parle pas de ce journaliste, je ne connais pas ses intentions, ça le regarde, mais c'est par ces hadiths, d'accord, que des gens mal intentionnés, des haineux, des islamophobes, les ennemis de Dieu, Allah l'Éternel, le Père, l'Éternel des armées, c'est par les hadiths qui s'en prennent au Coran. Le Coran, toute personne a le droit de le critiquer. Toute personne a le droit de donner son avis. Toute personne a le droit de le remettre en cause. Pas par les hadiths écrits par Bukhari et Muslim. D'accord? La sunna du prophète, c'est la sunna du prophète. La Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes sont des livres incréés, des livres que Dieu a fait descendre. On y croit, on n'y croit pas, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Mais il y a une différenciation à faire, nette et claire. Donc les musulmans, vous avez une lourde charge devant Allah, Dieu l'Éternel. Une lourde charge du fait que des gens s'en prennent à la parole par vos hadiths. Ce poison distillé depuis l'Arabie Saoudite depuis des décennies et depuis le Maroc. D'ailleurs, j'ai vu une femme qui nous a donné une information disant que l'Arabie Saoudite dit qu'en 2030, il ne restera que 130 hadiths authentiques. Autant vous dire qu'ils sont en train de vous dire, c'est fini, on va mettre fin à cette escroquerie. Je ne vois pas pourquoi, en 2030, il sera avéré qu'il ne reste que 130 hadiths. Pourquoi il ne reste pas que 130 hadiths authentiques aujourd'hui? Donc ils y vont avec parcimonie pour ne pas vous choquer. D'accord? Ils vous préparent. Ils préparent vos esprits. Ils sont en train de vous dire c'est fini. La sunna, on le voit aujourd'hui. Assumez. Assumez que la parole, le verbe, est attaqué à cause de vos hadiths. Parce que Dieu va vous demander les comptes. La vérité, c'est qu'il va vous demander les comptes, sachez-le.
Et ceux qui ont un problème avec le Coran, eh bien, qui viennent avec des arguments. Moi, je suis là pour leur répondre. Qui viennent avec des arguments. Cessez de faire l'amalgame. Et les premiers ennemis de Dieu sont vos mosquées, qui sont un endroit d'embuscade, qui sont les premiers à faire l'amalgame. Combien de fois, et depuis des décennies, j'ai un certain âge, ils vous disent Dieu a dit, Dieu a dit, et ils vous balancent des hadiths, sans vous dire même que c'est des hadiths de Bukhari et Muslim. Parfois c'est comme ça qu'ils font, qu'ils agissent. Comment voulez-vous que ceux qui n'ont pas connaissance de ce que contient le Coran ne fassent pas l'amalgame? Ce journaliste, il fait que donner son opinion. J'ai envie de penser qu'il est sincère et qu'il est... voilà. Il parle d'un hadith qu'un imam aurait exposé venant du Coran. Subhanallah al-Azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, bien au-dessus de leur description. Prenez vos responsabilités avant qu'il soit trop tard, les gens. Revenez à Dieu, à Allah, Dieu l'Éternel, le Père, et à son messager, loin Jésus, le Fils de Marie, que la paix soit sur eux. Vite, le temps il tourne. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Le temps il est sans pitié, il vous attend pas. Le soleil et la lune suivent un comput minutieux. Il en a marre de vos conneries.